Bonjour et bienvenue donc à cette petite vidéo qui a pour objectif donc de répondre à une question qui m'a été posée concernant qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde chaotique dans lequel on se trouve présentement. C'est une question intéressante puisque on assiste actuellement à une scission, à mes yeux à moi, de la collectivité humaine. Cette scission consiste justement d'une part une certaine collectivité humaine va se positionner dans une forme d'éveil, qui se disent éveillés en fin de compte, et ces gens-là qui se disent éveillés, bien évidemment, vont juger à quelque part l'autre groupe d'êtres humains qui, eux, vont se dire peut-être aussi éveillés, mais avec un autre point de vue complètement et différent du premier. Alors, ça crée une situation où on est dans une position où l'être humain n'est plus apte à communiquer, puisque si on est éveillé d'un côté, ben, quelque part, on va communiquer avec des gens qui sont éveillés du même côté que nous, et de l'autre côté, même chose. Donc, finalement, ça fait que la collectivité humaine est de moins en moins habilitée à ce que j'appelle, moi, à réunifier, c'est-à-dire à reconnaître effectivement qu'il y a deux excès qui existent. Ces excès-là, quelque part, ne peuvent pas communiquer ensemble parce qu'ils se jugent mutuellement, mais qui finalement, l'objectif ultime qui permettrait de faire évoluer la conscience humaine, ce serait de favoriser une zone de partage où ces deux communautés-là, quelque part, qui sont en désaccord, puissent parvenir justement à s'écouter et à développer une position peut-être plus médiane, dans laquelle il y a moins d'excès et qui permettrait justement à une organisation de la collectivité humaine qui pourrait permettre justement à cesser, en quelque part, dissoudre ce chaos-là. De quelle façon on peut faire ça? Bien évidemment, déjà, nous, individuellement, on peut tous participer à ce changement de paradigme en reconnaissant évidemment notre façon de fonctionner, par exemple dans les réseaux sociaux, puisque dans les réseaux sociaux, on constate évidemment qu'il y a énormément on favorise en tous les cas par la façon qu'ils fonctionnent, ces réseaux sociaux, on favorise évidemment l'idée que si moi je pense à gauche, ben quelque part, toutes les manifestations, tous les messages que je vais recevoir, toutes les informations qui vont m'être données vont être davantage de gauche. Donc, je vais encourager quelque part ma façon de penser. Ça va juste comme fortifier cette façon de penser-là. Et je vais donc devenir finalement de plus en plus fermé à toute autre façon de s'exprimer. Alors, c'est là qu'on doit commencer à cesser d'être manipulé finalement, parce que finalement, cette situation-là, elle est encouragée de quelle façon? Bien, elle est encouragée par, d'une certaine façon, l'information qu'on voit à la télévision, dans les journaux, dans les médias quelque part plus marginaux également. On va reconnaître effectivement qu'il y a une tendance à prendre position, alors que l'information devrait être objective. Donc, cette prise de position-là contribue évidemment à ce qu'on choisisse un camp. Donc, déjà, au niveau de l'information, il faut être sensible aux manipulations, quelle que soit la provenance de ces manipulations, elles existent de tous les côtés et on doit donc développer notre propre regard par rapport à ça. Ça, c'est une première chose. Évidemment, les fake news, hein, quelque part, qui sont assurément de tout bord et de tout côté. Donc, encore une fois, on doit s'assurer évidemment que l'information sur laquelle on repose notre jugement, ben, doit avoir une consistance réelle. Elle n'est pas basée simplement sur de la fausseté. Ça demande donc évidemment un engagement de notre part pour parvenir à une meilleure compréhension, mais je pense que c'est peut-être essentiel pour justement se préserver, se protéger des manipulations justement qui peuvent exister de tout bord, de tous côtés. Alors ça, je crois que ça, déjà avec ça, on règle pas le chaos, mais on se met dans une position où on est davantage dans une position où on est plus conscient et on est plus conscient des manipulations. Donc, on n'a pas une vérité absolue, on n'est pas non plus libéré du chaos, mais on est capable de communiquer avec des gens qui ont le désir de communiquer, puisque c'est vrai que c'est pas tout le monde qui ont le souhait de communiquer. Il y a des gens qui ont des pensées ou des positions très campées qui ne souhaitent pas justement se sortir de cette position-là. Donc, quoi que l'on dise avec eux, ben, on ne pourra pas vraiment communiquer parce que ces gens-là vont avoir tendance justement à nous rejeter parce qu'on n'a peut-être pas le même avis qu'eux. Donc, c'est certain que il faut être attentif à tout ça parce que justement les réseaux sociaux et toute cette espèce de dualité dans laquelle que j'ai décrite favorise énormément cette capacité qu'on a tous, nous, de se rigidifier et de se fermer à toute forme de point de vue différent du nôtre. Je pense que c'est important quelque part d'être conscient de ça, puisque ça nous permet justement de
peut-être moins manipulé, et de commencer à se rendre compte effectivement que si on veut plus de chaos, on veut moins de chaos du moins, on doit déjà individuellement changer notre regard sur ce chaos-là et arrêter surtout de le nourrir. Le nourrir, mais c'est évidemment d'encourager le chaos. Hein, par exemple, si on commence à voir chez des gens qui ont un avis différent du nôtre, on investit plein d'énergie sur eux pour les détester, par exemple, on ne fait que contribuer au chaos. Se retrouver dans une position de témoin, c'est la position du témoin, c'est celui, quelque part, qui reconnaît que chaque avis a une certaine couleur et que cette couleur-là, quelque part, ben moi, je peux effectivement reconnaître qu'il y a une certaine couleur qui me convient mieux, tout en acceptant, évidemment, la couleur que l'autre peut m'être donnée. Puis, évidemment, ça me permet de voyager dans la différence et être capable, donc, de trouver une position plus juste dans cette différence-là pour être capable donc d'assumer davantage ce que je suis en tant qu'être humain. Ce que je suis en tant qu'être humain, c'est que je ne suis pas soit celui de gauche, celui de droite. Je suis un être humain qui cherche justement à incarner quelque part sa volonté à lui de manifester finalement une vie qui soit en accord avec lui-même. OK? Alors, cette vie qui est en accord avec lui-même, qu'il soit associé à un parti, par exemple, politique, pour donner un exemple, mais ce parti politique-là n'est qu'une expression d'une conscience sociale, une conscience collective, et que moi, ben, quelque part, si j'apprends à reconnaître que ce collectivité-là, quelque part, je peux m'identifier à elle, comme je peux aussi me désidentifier d'elle. Ça veut donc dire quelque part que moi, en tant qu'être humain, j'ai la liberté d'être un individu à part entière. Je n'ai pas l'obligation de me perdre dans une façon d'envisager les choses qui soit collective et qui ne correspond peut-être pas totalement à ce que je suis. Ça veut donc dire finalement que chaque être humain, nous sommes des individus à part entière et que pour parvenir à briser ce chaos-là, mais je pense qu'il faut arrêter justement de sombrer dans une collectivité quelque part qui nous fait perdre justement ce que moi j'appelle le bon sens. Hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis dans un parti politique X ou dans un mouvement spirituel Y que je vais devoir finalement me perdre dans cette collectivité-là, puis finalement perdre à quelque part mon jugement et perdre ma capacité justement à tenter de trouver cette zone que moi j'appelle la zone grise, qui est une zone de partage. Cette zone de partage, on pourrait me dire, ah oui, mais toi, finalement, tu t'impliques pas, tu t'imposes pas, tu cherches constamment à être mi-figue, mi-raisin. On pourrait penser cela, mais je pense qu'au contraire, que cette position, la position de l'adulte qui est mature et qui reconnaît justement que ce qui est blanc et ce qui est noir, ce sont que des voix, des points de vue. Et que ces points de vue-là, finalement, ben, ont avantage à quelque part à trouver une zone de communication, une zone de partage qui se rapproche plus de la couleur grise. Et que ce partage-là nous permet de comprendre qu'il n'y a rien de diabolique dans la vie, OK? Sauf quand on le porte le regard diabolique dessus. Et que dans ce sens-là, évidemment, on doit se libérer en quelque sorte de cette vision du bien et du mal pour être capable d'accéder à quelque chose de plus libre dans lequel on reconnaît effectivement que la collectivité humaine, elle cherche à s'améliorer, elle cherche à trouver des réponses, elle cherche à trouver de la cohérence, elle cherche à s'aligner, elle cherche à développer une authenticité aussi, et que chaque être humain que nous sommes ont ces objectifs-là. Et que plus on apprend à retrouver quelque part cet alignement-là, cette cohérence-là, et plus on est capable justement de développer une position de justesse et une position justement dans laquelle ce qu'on appelle le chaos n'est plus au rendez-vous, parce que la cohérence est l'antipode et l'antidote au chaos. Le chaos peut être collectif, mais moi, si je suis cohérent avec moi-même, je ne me sens pas emporté par le chaos. Et c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous transmettre. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair. Et bien, évidemment, si vous avez envie, il y a une conférence qui aura lieu donc le 8 juin. Jetez un coup d'œil dans le lien ci-dessous et vous pourrez donc assister à une conférence si ça vous dit, qui aura donc le 8 juin. Ça me fera plaisir de vous y voir. Il y a un code donc d'invitation. Vous avez simplement à vous inscrire et vous recevez l'invitation. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.